Bonjour à tous, voilà je vous fais une présentation rapide du terrarium de mon dragon d'eau. Donc le terrarium il fait 1,80 m de haut, faut à peu près 1 m² en bas. J'ai 73% d'humidité et 29 degrés. Donc le dragon d'eau c'est une femelle, elle s'appelle Godzilla. Donc elle est ici. Je m'approche. Voilà. Donc c'est un dragon d'eau, donc il lui faut un grand bassin. Donc moi j'ai un aquarium ici rempli à peu près à la moitié. Il y a à peu près 100 litres d'eau qui est chauffé à 28 degrés en période de mue. Il est chauffé à peu près le bassin à 33, donc qui est filtré tout le temps. Je peux voir le filtre. Le filtré, alors là-bas. Donc 1,80 m x 1 m², c'est la taille minimum pour un dragon d'eau. Donc il est suffisant pour celui-là. Après le but c'est d'avoir le maximum de branches et le maximum de feuillage. Voilà, je vais encore ajouter je pense quelques plantes vivantes parce que j'en ai pas encore beaucoup de vivantes. J'ai beaucoup de fosses à l'intérieur. Là j'ai mis un faux palmier pour le tronc. C'est un faux palmier que j'ai acheté sur eBay une centaine d'euros. Voilà, j'ai découpé quelques feuilles pour les placer là. Ça aussi c'est une fausse plante. Les seules vraies plantes que j'ai c'est celle-là et celle-là. Après pour les aérations j'en ai une là-haut. Alors c'est des aérations comme ça. Une là et une de l'autre côté tout en bas. Après niveau nourriture je lui donne criquet, blatte, grillon, vers morio. Non, jamais de vers de farine par contre, il faut pas leur en donner. Après je leur donne de temps en temps des crevettes grises, des poissons. Donc comme poisson je lui donne des guppies, des néons, des gambus de temps en temps. Après niveau éclairage j'ai une X Reptile, c'est la sœur de la Solaraptor en fait. Après juste à côté j'ai une céramique qui chauffe assez. C'est assez bon parce que j'ai une trentaine de degrés. Après niveau point froid c'est ici, j'ai à peu près une vingtaine de degrés. La nuit les lampes s'éteignent à 22 h et je coupe tout chauffage. En fait tout se coupe et ça reste à peu près entre 20 et 23 degrés, c'est suffisant. En plus l'avantage de la X Reptile c'est qu'elle chauffe en même temps, donc ça y fait 2 points chauds. Là si je regarde avec le thermomètre laser à commencer. Là j'ai 52 degrés au point chaud. Donc ça fait un point chaud à 52 degrés, une zone chaude à 30 degrés et un point froid à peu près à 25 degrés. Donc voilà, c'est suffisant. Après, je pense que pour ma part, plus on a de vraies plantes, mieux c'est. Parce que ça fait quand même de la vie dans le terrarium et puis ça garde une bonne humidité. Après l'humidité elle est à peu près à 70% et je fais 2-3 fois dans la journée une pointe à 90%. Après voilà, c'est presque que des fausses plantes. Ça c'est il faut. Après pour les vitres, je les désinfecte une fois par semaine
avec du vinaigre blanc, ou sinon je les lave 2 fois par semaine avec du produit pour les vitres tout simplement. Donc ça fait 3 nettoyages par semaine, c'est suffisant. Voilà. Là j'ai la pince de nourrissage. Après ici j'ai un serpent roi de Californie. Il est caché dans sa cachette. Voilà. Donc il est petit, il fait à peu près 50 cm. Il y a quelques mois. Ben, il m'a fait sa mue. Alors elle est là. Alors elle est en 2 morceaux, ce qui est la seule à couper. Mais voilà, à peu près la taille qu'il fait. Après de ce côté, j'ai un triton. Le triton, on va pouvoir le voir. Donc, le triton, il est, il me semble, sous son rondin. Le triton, il est là. Donc il vient d'arriver il y a 1 semaine. Donc ici il vient juste de sortir. Normalement il est toujours caché sous la pierre dans l'eau. Donc je laisse faire. Après pour le triton c'est de l'eau froide, vraiment froide. Il le faut à peu près à 18 degrés. Il lui faut un filtre, toujours pareil. Quelques parties terrestres et sinon vraiment que de l'eau. Je vais ici. Après on peut utiliser un aquarium. Et moi j'ai préféré utiliser le même terrarium que le serpent, sauf que celui-là il est en blanc. Voilà. Et bien merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et bien merci, salut.